Nous avons vécu une semaine fantastique avec plein de chefs, vous avez pu les voir sur Bordeaux TV. Et aujourd'hui, nous avons un grand chef avec nous, Philippe Etchebest. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes de Saint-Émilion. C'est d'abord une très belle ville et puis vous êtes représentatif aussi de cette ville à travers votre gastronomie. Écoutez, je sais pas, il paraît. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un très joli village, ça c'est certain. On est dans un endroit vraiment exceptionnel et c'est un privilège pour moi de pouvoir exercer dans ce petit village connu du monde entier. Alors parlez-nous de l'établissement déjà. L'Hostellerie de Plaisance, c'est un relais château, donc d'une part, c'est un hôtel 5 étoiles, avec une capacité de 21 chambres et un restaurant gastronomique qui n'est ouvert que le soir, avec une formule un peu particulière puisque je n'ai pas de carte. En fait, je fais qu'un menu qui change tous les jours en fonction du marché et j'essaye de travailler, d'avoir une approche un peu différente, à savoir l'idée en tout cas, le fil conducteur, c'est de recevoir les gens un peu comme à la maison et comme des amis. Donc je vais les voir. En tout début de repas, je fais le menu avec eux. J'essaie de faire du sur-mesure et de m'amuser avec ça. 2 étoiles. Oui. C'est super. C'est pas mal, c'est bien. Ouais. Je suis ravi. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir la 2e étoile au bout de 4 ans de mon arrivée à Plaisance. Donc je crois que c'est la récompense d'un vrai travail d'équipe. Alors votre parcours, vous allez nous en parler parce qu'il est assez atypique. Oui, il est atypique et à la fois classique. Je dirais que j'ai évolué dans le monde de la restauration à travers mes parents qui avaient un restaurant basque à Bordeaux qui s'appelait le Chipiron dans les années 77. Donc j'ai hésité en fin de scolarité 3e entre le sport études rugby et la cuisine. Moi, j'ai choisi la cuisine par passion et j'ai eu la chance de pouvoir continuer le rugby par plaisir. Et j'ai pu jouer ainsi à Bègles-Bordeaux pendant très longtemps et évoluer en première division aussi en 86-87. Donc j'ai toujours allié mon activité professionnelle et ma vie sportive en parallèle tout le temps. Le rugby, c'est aussi un esprit aussi souvent festif, avec aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de communication. C'est un peu ça votre état d'esprit? C'est mon état d'esprit, puis c'est ma façon en tout cas de manager mon équipe. Il y a 40 personnes aujourd'hui à Plaisance, ça fait quand même du monde. Alors moi j'ai pas fait l'école de management, j'ai juste fait l'école de la vie et celle du rugby, donc j'appréhende les choses et j'essaie de diriger en tout cas mon établissement de la même manière qu'une équipe de rugby. Vous allez nous parler du menu que vous allez nous préparer. Alors on est parti sur le thème c'était forcément des produits régionaux. Moi j'ai commencé le premier plat avec une mise en bouche à base de caviar Sturia. Claudia Boucher c'est une productrice de caviar avec qui j'ai travaillé depuis très longtemps. Je crois que j'étais un des premiers chefs à travailler le caviar d'Aquitaine dans la région, à l'époque au Grand Barail. Elle m'avait présenté son produit qui n'était pas très bon outre mesure. C'est vrai, au départ c'était un peu terreux, c'était un peu vaseux, ça serait pas très bon. Elle a beaucoup évolué. Dans un esprit de qualité vraiment exceptionnel, tout comme moi d'ailleurs, on évolue avec le temps et puis avec le travail. Et avec l'âge? Et avec l'âge aussi. Donc j'ai fait une petite mise en bouche à base de caviar Sturia, primeur, une gelée de pomme verte et des petits spaghettis craquants pour amener une texture craquante. Ensuite on va continuer avec un œuf poché basse température. Alors c'est un plat, je dirais que c'est un plat un peu mythique de la maison, ça fait 3-4 ans que je fais ce plat et il fait assez l'unanimité. Plat tout en texture, assez amusant. J'expliquerai un petit peu en début de repas comment il faut le manger parce qu'il faut vraiment aller chercher au fond pour avoir toutes les saveurs et toutes les textures en bouche. Alors il y a l'œuf poché basse température, il y a un crumble et une mousse de lait parmesan, il y a des tobiko wasabi, ce sont des œufs de poisson volant et des asperges. Ensuite on continue avec un cochon de lait, le gigot rôti à la broche, avec des aubergines blanches, des œufs d'escargot qui viennent de Charente, ça donne envie, un jus de cochon épicé, citron vert. Alors là on est sur un produit, je dirais, assez terroir, ce cochon de Pierre Oteza, des Aldudes, que j'aime beaucoup. Plat canaille, plat de cuisinier, mais avec plein de saveurs à la fois où on voyage avec des saveurs un peu exotiques, des épices, du citron vert, des choses comme ça. Et on terminera avec la fraise. Donc un produit, on est en pleine saison de la fraise, il y a des très bonnes fraises en ce moment, avec une gelée citronnelle, des fraises coupées en morceaux avec de l'amande fraîche et une pointe de jus de citron, et un espuma milkshake fraise par-dessus avec de la brioche dorée, pour amener un petit peu de croustillant aussi, mélange de texture. La manière dont vous en parlez, en tout cas, on a vraiment envie de goûter. Mais moi aussi, quand j'en parle, j'ai envie de goûter. C'est passionnant.
bien le contact, j'aime bien parler aux gens, ça me dérange pas outre mesure. En plus, parler de mon métier et de ce que je fais à bouffer, c'est facile, quoi. Je sais faire.